avec Françoise Glaise, qui est l'une des pilotes de ce groupe qui a rénové en quelque sorte le dispositif formation du MCR. Alors la formation, c'est un gros chantier qui n'est pas fini, mais nous allons vous présenter le départ de cette formation. Alors en décembre 2021, suite au séminaire de rentrée, une commission a été constituée d'une dizaine de personnes qui venaient de diocèses différents et qui s'est réunie en visioconférence sous la responsabilité de Jean-Pierre Guibé, qui est là-haut et qui a préparé beaucoup d'images. Et hier, vous en avez eu évidemment la preuve, et de moi-même, pour concevoir un programme de formation. Alors, un programme de formation, le voilà. Il arrive avec moi. Ce programme de formation, je vous le présente rapidement en 3 points. D'abord, pour qui, à qui il va s'adresser, sous quelle forme il va se présenter et comment vous y aurez accès. Ensuite, vous aurez la vidéo qu'a préparée Jean-Pierre et voilà un petit peu comment va se dérouler ces quelques minutes de présentation. Alors, ce programme a pour objectif de mettre en place une formule de formation pour un public différencié, de responsables d'équipe ou de responsables de Césin que vous êtes, avec un contenu adapté aux différentes problématiques que rencontrent les adhérents en responsabilité. Par exemple, qu'est-ce qu'un mouvement d'action catholique? Quelle organisation au MCR? Comment faire vivre une équipe? Comment on peut communiquer? La place de l'accompagnateur spirituel. Cette formation, destinée aux diocèses et aux CIL, permettra de mieux connaître le mouvement, de renforcer le sentiment d'appartenance, mais aussi d'actualiser ses connaissances, de développer des compétences et même d'avoir envie, j'espère, d'exercer des responsabilités. Sous quelle forme elle va se présenter? Elle se présente sous forme de modules qui vont vous être présentés sous forme vidéo, des modules en PowerPoint qui ont été conçus, sur différents thèmes, expérimentés et validés par le comité directeur. Certains groupes de modules sont plutôt des modules d'information, par exemple MCR Mouvement d'Action Catholique ou MCR Chemin de vie pour les retraités. D'autres modules spécialisés ont été créés, comme l'organigramme du MCR, la communication interne, ou comment animer une équipe paroissiale ou diocésaine. Et qu'est-ce qu'une CIL? La liste n'est pas terminée. Comment allez-vous avoir accès à cette formation? Alors, par webinaire, qu'est-ce que c'est que ce webinaire? Jean-Pierre vous en dira 2 mots. Sous la direction de Jean-Pierre, les diocèses de Lyon, Rennes, Rouen, Lille et Reims en ont déjà fait l'expérience. Vous pouvez faire votre demande d'intervention au secrétariat du MCR. Ces modules seront à la disposition de tous à partir de la rentrée de septembre. Jean-Pierre va maintenant vous présenter une vidéo qui vous donnera un aperçu de l'ensemble des différents modules qui existent. Voilà. On reste là. Pour l'avenir de notre mouvement, il faut des personnes motivées, volontaires, enthousiastes, qui croient à la vitalité de l'action catholique. Pour cela, il nous faut informer et proposer des méthodes, des moyens, des outils, dans le but que du responsable de CIL à l'animateur d'équipe, tous s'en emparent. À l'exemple de la petite Thérèse Bernadette, on ne se sent pas capable. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et c'est lui qui nous rend capables. L'équipe de la commission formation, que vous voyez apparaître, a uniquement travaillé en télétravail. Elle a décidé de découper les différentes étapes en petits modules d'une dizaine de minutes. Ces modules vous permettront de réaliser des rendez-vous de formation
à la carte. Ces modules sont répartis en 3 catégories: information, sensibilisation et spécialisation. Le MCR, qu'est-ce que c'est? Dans l'information, un module sur l'action catholique. Survolons très rapidement les différents éléments. Une explication de ce qu'est le MCR. Ces modules peuvent vous servir à l'intérieur du mouvement, mais aussi être présentés à votre évêque, à votre abbé, à vos prêtres, etc. Enfin, la réalisation d'un webinaire hybride pour le MCR. Pourquoi hybride? S'il y a une valeur qui fait l'unanimité au MCR, c'est la convivialité. Se retrouver, boire un café, partager ses expériences, chanter ensemble, prier ensemble. Alors, retrouvons-nous en CIL, en diocèse, en bureau diocésain, pourquoi pas, pour une formation en distanciel. Des expérimentations ont déjà été faites à Rouen, à Lyon, à Rennes, à Reims ou dans le Loiret. Mais ça fonctionne comment chez vous? Pour la sensibilisation, on aborde tout d'abord la structure du mouvement, depuis le bureau national jusqu'à l'équipe locale. Puis, on examine la commission interdiocésaine de liaison, la CIL. Pourquoi, comment, avec quels moyens, etc. Viennent ensuite nos moyens de communication, qu'ils soient en distanciel, site internet ou lettres d'actualité, ou sous forme palpable, nouvel essor et autres documents papier. Ça m'intéresse, et j'ai besoin d'en savoir plus. Les modules spécialisation abordent directement le fonctionnement des équipes. Nous avons là 2 modules séparés, car le fonctionnement d'une équipe de CIL ou de diocèse est différent d'une équipe de paroisse. Équipe de CIL ou de diocèse, ce module donne des idées, des exemples, pour favoriser le dialogue et les échanges. Le module équipe en paroisse donne des éléments pour comprendre, faciliter la vie de son équipe et définir le rôle de chaque participant. À ce jour, ces modules sont finalisés et validés par le comité directeur. D'autres vont venir ensuite. Nous pensons à un module sur le financement du mouvement, un autre sur le cadre juridique de l'association, qu'elle soit diocésaine, une loi 1901, 1905, 1908. Peut-être un module page spéciale, le partenariat du MCR avec le CCFD, un autre sur les formations nationales proposées. Et suivant vos attentes, d'autres modules peuvent être mis en chantier. Je voudrais vous dire que cette formation s'adresse à tous les adhérents et nous nous efforçons de répondre à vos attentes. Vos remarques, vos suggestions sont et seront les bienvenues. En outre, il y aura en plus 2 sessions nationales à Lisieux, l'une en octobre prochain pour les personnes qui veulent approfondir leur engagement et l'autre en mars 2024 pour de nouveaux adhérents. Merci.